Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Cette édition de la chronique de MBT sera réalisée sous forme de lettres ouvertes. Et cette lettre ouverte est adressée au colonel Joël-Émile Mbankui. Il est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Bon, pour les étrangers, les non-camerounais qui nous écoutent, la division de la sécurité militaire est logée au ministère camerounais de la Défense et c'est un organe qui est en charge du moral des troupes et des questions liées au renseignement militaire. Voilà. Alors, je vais donc m'adresser au colonel Joël-Émile Mbankui. Monsieur le colonel Joël-Émile Mbankui, 29 septembre 2019, 29 septembre 2024. Cela fait très exactement 5 ans, 5 bonnes années que Florence Ayafor, gardienne de prison en service au pénitencier de Bamenda, la prison centrale de Bamenda, a été euh, éliminée physiquement dans des circonstances horribles que vous-même vous connaissez. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo horrible que le monde entier a eu à visualiser sur les réseaux sociaux. Ces images qui donnaient froid au dos et qui présentaient le martyre de cette femme, de cette gardienne de prison qui à l'époque avait, je crois, 46 ans. Nous étions le 29 septembre 2019 lorsque ce crime odieux a été commis. À l'époque, je me trouvais au Burkina Faso, à Ouagadougou, où j'entamais à peine mon exil. Vous-même, colonel Mbankui, vous-même, vous savez que les groupes armés ambazoniens n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafo. Vous le savez très pertinemment. Et comment je l'ai su, comment j'ai su que c'est des gens comme vous, colonel Joël-Émile Mbankui, ce sont tes amis du régime des Biya que tu sers là, qui sont derrière l'élimination physique de cette gardienne de prison. Comment je l'ai su à l'époque? Ayafor Florence a été éliminée physiquement le 29 décembre 2019. Le 30 septembre 2019, c'est-à-dire le lendemain, quelques heures seulement après, Nkonda Titus, alias Makontrepi Podem, l'activiste que tu connais là et à qui tu remets souvent de l'argent là. Mbankui, tu sais de qui je parle, non? Nkonda Titus, qui est en Angleterre là, a publié sur son site contrepipo.com les images du martyr de Florence Ayafor. Et ce n'est pas tout. Il a publié, il a accompagné cette image-là d'un article qui décrivait les circonstances dans lesquelles Florence Ayafor a été, je vais dire, éliminée physiquement. Il a donné, d'abord, il a donné son nom. Il avait déjà toutes les informations sur la dame, sur son nom, sur son âge, sur sa profession, gardien de prison à Bamenda, sur l'endroit où elle se trouvait au moment d'où elle provenait, au moment où elle a été enlevée. Elle provenait d'un deuil à Awing, etc. Donc, il avait tous les détails sur Florence Ayafor, quelques heures seulement après son élimination physique. Pourtant, colonel Mbankui, vous êtes un officier de police judiciaire, officier de gendarmerie. Vous savez très bien que pour mener à bien ce type d'enquête, c'est-à-dire qu'on retrouve la dépouille de quelqu'un comme ça là, en pleine brousse, dans un village perdu au Cameroun, dans le Cameroun, pour pouvoir identifier la personne, pour pouvoir obtenir ce type de détails qu'un Konda a réussi à avoir en l'espace de quelques heures, il faut plusieurs jours. Il faut plusieurs jours. Il faut même d'abord que la famille lance ce qu'on appelle un avis de recherche parce que Florence Ayafor a quitté sa famille pour se rendre au deuil. Et il va falloir au moins 2 jours, premièrement, pour que la famille constate que Florence Ayafor n'est pas rentrée. Et puis, 1 semaine pour que la famille lance un avis de recherche. Et je crois 2 à 3 semaines pour que soit la police, soit la gendarmerie engage des recherches en vue de retrouver, puisque on parle là de quelqu'un qui a disparu. Qui a disparu.
Donc, pour parvenir à obtenir tous les détails sur Florence, pour qu'un officier de police judiciaire ou un enquêteur puisse réussir à obtenir tous ces détails-là sur le nom de Florence Ayafor, son âge, là où elle travaille, où est-ce qu'elle allait, d'où provenait-elle au moment où elle a été enlevée par ses ravisseurs, puis éliminée physiquement. Il faut des semaines et des semaines. Or, comment Nkondati, tout ce qui travaille avec toi, vous, le colonel Joël Emine Bankui, a réussi en l'espace de quelques heures à obtenir non seulement les informations, toutes les informations sur Florence Ayafor, mais aussi la vidéo de son martyr. Qui avait envoyé cette vidéo en Kondataïtos? Qui lui avait envoyé ça? Si ce n'était les ravisseurs eux-mêmes. Ça veut dire que Nkondatitus était en contact avec ceux qui ont éliminé physiquement Florence Ayafor. Et Nkondatitus n'est pas ambazonien. Nkondatitus n'est pas ambazonien. Nkondatitus travaille contre le mouvement ambazonien et en étroite collaboration avec les services de renseignement du Cameroun, la DGRE, la sécurité militaire, dont vous êtes le patron. Comment il a fait pour avoir cette vidéo-là? J'avais donc découvert à l'époque que Nkondatitus était suspect. Et j'avais obtenu des informations selon lesquelles Nkondatitus travaillait avec les services de renseignement du Cameroun, dont la DGRE et la sécurité militaire. Et je me rappelle, j'avais écrit même un article sur ma page Facebook où je subodorais la main, c'est-à-dire que je soupçonnais la main des services de renseignement du Cameroun derrière l'assassinat de Florence Ayafor parce que j'avais tiré une conclusion selon laquelle, pour que Nkondatitus ait pu obtenir tous ces renseignements sur Florence Ayafor, les vidéos et même les noms de certains ravisseurs, il eût fallu que la dame fût en filature. Que la dame fût filée par les... Donc cette femme était en filature quelques jours avant son enlèvement. Vos services, vous, la banque Emile, vos services l'ont mis en filature. Vos services l'ont mis en filature. Pour quelle raison? On le saura plus tard. Monsieur le colonel Joël Emile Bankui, j'aimerais également vous rappeler ceci. Quand j'ai commencé à publier une série d'informations ainsi que des vidéos sur ma page YouTube sur cette affaire, il y a un certain Genesis Kennedy qui est un de vos subordonnés, un de vos agents là, un agent sénile. Genesis Kennedy m'a contacté. Bon, pas qu'il m'a contacté, du moins il a commenté une de mes publications sur Facebook relativement à l'affaire Ayafor. Et il m'a révélé qu'il faisait partie des rares personnes, comme un Nkondatitus, qui détenait en exclusivité la vidéo de son élimination physique, de son martyr. Je dis bien, un de vos agents de la sécurité militaire, Genesis Kennedy, il l'avait écrit ça ce jour-là. Comment la vidéo a fait pour lui parvenir? Qui lui a envoyé la vidéo? Qui a envoyé la vidéo à My Country People? La vidéo de l'élimination physique de Florence Ayafor. Qui lui a envoyé ça? Qui a envoyé ça à ces deux gens-là? Ça veut dire qu'ils étaient en contact avec les membres du gang qui ont ôté la vie à cette gardienne de prison. N'est-ce pas, n'est-ce pas aisé à comprendre? N'est-ce pas aisé à comprendre? Et après le grand dialogue national, colonel Bankui, et même pendant le grand dialogue national, vous là, vous étiez assis lors des travaux dans une salle là, parce que j'étais à Ouagadougou à l'époque, je regardais les images là en direct à la CRTV. Vous étiez à un endroit avec plein de vos collègues, colonels, bref, les officiers de l'armée là, et tout et tout. C'était dans le cadre il y avait une projection des images des atrocités commises par les ambazoniens. Et la vidéo de Florence Ayafor avait été projetée à cette occasion-là. Et vous étiez assis là devant avec le gros ventre plein de je ne sais pourquoi et votre tête penchée là. Vous aviez même déjà sommeil ou je ne sais pas. Mais vous regardiez la vidéo là comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez projeté l'image, alors que c'est vous là qui étiez les suspects numéro 1 dans l'élimination physique de cette gardienne de prison. Monsieur le colonel Joël Emile Bankui. Bon, vous posez la question, vous vous posez sans doute la question de savoir que mais pourquoi il se focalise sur ma personne? Pourquoi pas les autres? Vous comprendrez pourquoi je me focalise sur vous tout à l'heure.
Quelques jours après le grand dialogue national, l'ambassade des États-Unis, vous vous rappelez, hein, vous vous rappelez très bien, que l'ambassade des États-Unis au Cameroun a publié un communiqué. C'était très exactement le 11 octobre 2019. Je me rappelle encore très bien, je me souviens parfaitement des dates parce que c'est un sujet que j'ai eu à traiter. L'ambassade du Cameroun avait mis la pression sur le gouvernement camerounais afin que des enquêtes soient ouvertes sur ce crime odieux, que les suspects soient interpellés, traduits devant les tribunaux pour un procès équitable et public. Ça, c'était, je paraphrase le communiqué de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Et quelques jours plus tard, les Ambazonian Defense Force, c'est-à-dire que le groupe armé que dirige Ayabacho, qui en ce moment se trouve entre les mains de la justice norvégienne, nous a présenté l'image de trois des jeunes garçons que l'on avait vus dans la vidéo horrible du martyr de Florence Ayafor. Là. Ils nous ont présenté trois des assassins de Florence Ayafor. Et je me rappelle, j'avais reçu, il y a un garde d'Ayabacho qui est basé aux États-Unis qui m'avait appelé ce soir-là. Et c'est même lui qui m'avait envoyé cette affiche-là où on voyait les trois bons hommes-là. Il me l'avait envoyé, j'ai vu, je m'en étais réjoui. Bon, même comme certains activistes ambazoniens avaient attiré mon attention sur ce fait qu'ils considéraient comme étant de la manipulation pure et simple. Alors, il m'a donc envoyé cette affiche-là et il m'a dit que les membres de EDF qui ont interpellé ces trois jeunes gens les ont cuisinés. Ils les ont cuisinés et ces trois jeunes gens ont dit beaucoup de choses. J'ai dit, ben tiens, parce que je lui avais posé la question de savoir, est-ce que vous avez interrogé ces trois jeunes gens? Le gars d'Ayabacho m'a dit, bon, ils l'ont fait, et là, on attend la vidéo. Et s'il m'envoie la vidéo, et si les gars sur le terrain m'envoient la vidéo, je vais te la transférer. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais obtenu la vidéo en question. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner des collusions entre EDF et vous là. Colonel Banku et toute votre bande là. Les Betty Assomo, les Atanganji, les Mbayo Félix, les Paul Tasson, les Atanganji, votre bande là. J'ai commencé à soupçonner de possibles collusions entre Ayabacho, Lucas, c'est EDF et vous là-bas. Après donc nous avoir brandi ces trois jeunes gens comme un trophée de guerre, les EDF ont disparu de la circulation. Et puis, il y a Maître Dominique Fausse, qui est avocate à Douala, qui s'est constituée pour défendre la famille d'Ayafor. Et la famille d'Ayafor a même d'ailleurs reçu des pressions, des menaces venant de qui? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas non plus. Et en juin 2020, Banku Emile, ton collègue qui est chargé de la communication au MINDEF, il s'appelle Atonfax Serge Cyril. Il était l'invité de, comment on appelle l'émission d'Equinox, là, La Vérité en face, un dimanche. J'avais regardé l'émission là depuis Ouaga, là où j'habitais. Et au cours de l'émission, Atonfa annonce que deux des assassins de Florence Ayafor ont été interpellés et qui sont entre les mains de la justice militaire. Je dis, waouh, ça c'est la meilleure ça. Nous étions, je crois, fin juin 2020, je ne me rappelle plus trop de la date. Et le 10 juillet 2020, vous là, colonel Joël Émile Mbankui, vous avez réuni vos amis de la presse camerounaise, là, vos petits copains à qui vous glissez les petites miettes. Vous les avez rassemblés là, devant la cour de la division de la sécurité militaire, pour leur présenter Niba Innocent Akuma et puis Edmond Gang. Deux jeunes enfants, des innocents que vous avez ramassés, que vos gars, vos hommes de la CEMIL ont ramassés à Bonabéry. Des enfants qui n'avaient absolument rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. Des enfants qui n'avaient absolument rien à voir. Vous les avez brandis comme ça, là, à la face du monde, comme étant ceux qui ont éliminé physiquement Florence Ayafor et qui devront faire face à la justice, etc., etc. Vous les avez salis comme ça, là, en mondovision. Des pauvres innocents, des enfants qui se battaient pour faire leur petit commerce, là, au quartier Bonabéry à Douala. Vous les avez humiliés comme ça.
après les avoir torturés physiquement, moralement. Mbankui Émile, monsieur Mbankui Émile, colonel Mbankui, ces enfants-là, après le show médiatique que vous avez organisé à la CEMIL, là, vous avez ramassé ces enfants-là pour les jeter au CED. Après le CED, vous les avez jetés à Kondengui. Nous sommes en 2020. Hein. Leur procès s'est ouvert en novembre ou décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Ça fait plus de 4 ans que Mbankui Émile, colonel Mbankui, que deviennent ces enfants-là? Que devient leur procès au tribunal militaire de Yaoundé? Sont-ils même encore vivants? Pourquoi leur procès ne s'ouvre pas? Hmm? Pourquoi depuis 4 ans, l'affaire va de renvoi en renvoi? Pourquoi? Même Maître Dominique Fous, l'avocate de la famille d'Ayafor, s'est même déjà découragée. Et parce qu'elle a découvert la supercherie autour de cette affaire. Elle a découvert que les suspects, les accusés, les suspects ne sont pas ceux que l'on veut bien nous faire croire. Elle a pris ses jambes à son cou, elle est partie. Elle a abandonné cette procédure. Alors, colonel Mbankui, ces enfants-là font encore quoi en prison? Les vrais assassins d'Ayafor sont ouf. Qu'en avez-vous fait? Pour jeter votre dévolu sur de parfaits innocents. Où sont les vrais assassins d'Ayafor? La sécurité militaire les a exécutés physiquement. Les 3 enfants-là que EDF avait arrêtés là. Hein? Ces 3 enfants-là, EDF vous les a livrés, non? Et vous les avez exécutés. La sécurité militaire les a exécutés. Ces 3 enfants-là. Juste pour effacer toutes les traces. Pour qu'ils n'aient pas à vous, pour qu'ils ne vous trahissent pas devant les tribunaux en cas de procès. Vous avez éliminé ces enfants-là. Parce qu'ils travaillaient, ces enfants-là travaillaient avec vous, en collaboration avec vous. Ah oui. Donc, monsieur colonel Mbankui, pardon, il faut libérer les enfants là. Ces enfants-là n'ont rien fait pour se retrouver à Kondengui. Il faut les mettre dehors. Il faut les mettre dehors. Ces enfants-là n'ont rien à faire là en prison. Il faut les mettre dehors. C'est des innocents. Ils n'ont absolument rien à voir avec l'affaire d'Ayafor. Vous là, colonel Mbankui, ainsi que Atanganji et le gouverneur de l'Afrique du Nord-Ouest, là, vous connaissez la vérité sur la disparition de Florence Ayafor. Vous devez dire à sa famille, vous devez demander pardon à sa famille. Vous avez pris 1 million, une enveloppe d'1 million, vous avez donné à la famille. Que ça va résoudre quel problème? Les 1 million là, les 1 million que vous avez donné à la famille d'Ayafor là, c'était par rapport à quoi? C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Et j'avais soulevé, et je m'étais posé la question à l'époque, quand cette affaire a éclaté, que pourquoi la sécurité militaire, disons la sécurité militaire de Mbankui, s'implique avec autant de zèle dans cette affaire? Pourquoi ce n'est pas le CED qui mène les enquêtes? Pourquoi c'est la sécurité militaire? Quel est l'intérêt de la sécurité militaire dans cette affaire? C'est aujourd'hui que je comprends. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi Mbankui Émile tenait tant à ce que son service soit impliqué dans les enquêtes, dans ceci, dans cela. La raison est que Mbankui Émile, vous là, vous êtes impliqué dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Aussi simple que ça. Vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué dans l'élimination physique de cette femme. Et de grâce, il faut mettre ces enfants-là dehors parce qu'ils n'ont rien fait. Il faut faire sortir ces enfants-là de Konengi. Ces enfants-là n'ont rien fait. Aujourd'hui, le monde entier connaît la liberté. Aujourd'hui, les Camerounais savent qui sont les commanditaires de l'élimination physique de Florence Ayafor. Les Camerounais connaissent désormais la vérité. Donc, ça ne sert plus à rien de garder ces enfants-là à la prison de Konengi. Il faut les mettre dehors. Il faut les mettre dehors. Et Mbankui Émile, sache que ce forfait-là, il ne va pas rester impuni. Vous allez répondre de cette affaire Florence Ayafor, tôt ou tard. Vous allez répondre là. Vous là, ainsi que les membres de votre syndicat du crime là, vous allez répondre de cette affaire Florence Ayafor, tôt ou tard. Ne pensez pas que vous allez échapper à la justice, y compris la justice internationale. Ne pensez pas que vous allez y échapper. N'y pensez surtout pas. C'était donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire concernant Florence Ayafor. Vous savez que ça fait 5 ans jour pour jour, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29 septembre 2024. Cela fait très exactement 5 ans
que la gardienne de prison, Florence Ayafor, nous a quittés, que le Seigneur ait pitié de son âme et que cette dernière repose en paix dans la cité céleste. Alors, merci de nous avoir écoutés, mesdames et messieurs, et à la prochaine pour une autre édition et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao, au revoir.